Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Questions directes. Notre invité ce soir, Maxime Després. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de l'organisation de la Fête de l'Étincelle, fête mythique en Guadeloupe qu'on connaît très bien, 52e édition cette année. Comment ça s'annonce justement cette édition? Ça s'annonce très bien, ça commence vendredi 23 jusqu'au dimanche 25, sur la plage des Galbas à Sainte-Anne. Donc on attend beaucoup de monde comme chaque année. Depuis sa toute première édition il y a 73 ans, là c'est la 56e. C'est un événement important, je pense, du paysage culturel et aussi un peu politique guadeloupéen. Oui. Donc on attend beaucoup de monde, oui. Oui, événement, vous l'avez dit, politique, manifestation également festive, où il y a beaucoup d'animation. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à vendre, à communiquer dans cette manifestation? La partie festive ou politique? En fait, c'est essayer de donner une autre dimension, d'avoir une autre vision, une autre approche des thématiques politiques, des différentes thématiques sociales, économiques et culturelles que peut traverser la Guadeloupe. Oui. Donc voilà, cette année, la 52e fête de l'Étincelle aura pour thématique Fosse à Guadeloupe, c'est Fosse en famille. Donc toutes nos conférences, nos débats, nos activités découleront de cette thématique de la famille. D'habitude, il y a souvent cet échange avec nos voisins de la Caraïbe, par exemple. Est-ce que cette année encore, ce sera le cas ou pas? Cette année, on centre vraiment notre fête sur la famille, sur les Guadeloupéens. Oui. Essayer de recentrer, penser, avoir une approche assez conceptuelle des rapports familiaux qu'on peut avoir. Avec des conférences aussi sur des thèmes assez intéressants. Par exemple, ce thème de samedi, place et rôle des réseaux sociaux dans la vie des familles. Ça, c'est important. Voilà, oui, on a fort tendance à publier sa vie sur les réseaux sociaux, à la romancer. Est-ce que c'est toujours la vérité ou pas? Donc voilà, c'est des thématiques qui vont être abordées tous ensemble avec des échanges, des questions. Le samedi aussi, vendredi, on a demain, pour la soirée inaugurale, on a une conférence donc justement qui reprend la thématique Fosse à Guadeloupe, c'est Fosse en famille. On a aussi dimanche une table ronde avec la thématique est-ce que cette force de la famille entrave le processus économique de développement de la famille, Non, le développement culturel et économique de notre île. Est-ce que les gens se referment peut-être un peu trop sur la famille ou pas, ou la famille trouve sa place dans ce monde qui change actuellement. D'accord. Donc c'est autour du village également à Sainte-Anne, place des Galbas. Place des Galbas à Sainte-Anne. Donc on peut venir en famille justement par rapport à ces thématiques. Bien sûr, il y a des activités pour tous les âges. Samedi, dès 9h, on a notre Run Culti en famille. Donc c'est un rallye pédestre à travers toute la ville de Sainte-Anne avec des défis, des énigmes, des épreuves pour toutes les personnes de la famille, des plus petits aux plus anciens. Ça permet de faire du sport, de redécouvrir le patrimoine architectural, culturel de Sainte-Anne, de transmettre un savoir aux plus jeunes, de divulguer des anecdotes entre générations, forcer le dialogue sur des thématiques qu'on n'aborde pas forcément. J'imagine que pour vous, c'est une manière de faire évoluer cette fête traditionnelle. Voilà, on essaye de la redynamiser, l'ouvrir un maximum de gens, ouvrir son horizon culturel et aussi son horizon politique, un peu à tout le monde. C'est pour tout le monde. Voilà. Oui, d'accord. Alors, Maxime Després, quel est le message politique de cette fête, de cette édition de cette année? On se la pose la question. C'est quoi le message politique? Le message politique, c'est que la famille, c'est très très important et ne pas oublier de se sociabiliser au-delà du cercle familial et d'avoir des interconnexions entre les familles, les amis. Ne pas que la famille reste un point central de la vie quotidienne de chaque Guadeloupéen et qu'elle puisse permettre de s'ouvrir aux autres aussi. Oui, et cette fête également, cette édition est placée sous la présidence d'Emmanuel Broussillon, qui est le principal de collège à la retraite. Voilà, qui va ouvrir donc notre soirée inaugurale demain par sa conférence Fosse en famille, c'est Fosse de la Guadeloupe, c'est Fosse en famille. Il faut aussi expliquer que la fête de l'Étincelle est aussi animée avec un comité de rédaction des Nouvelles Étincelles, le journal. Le journal. Voilà. Et donc le journal véhicule justement ces idées. Oui, c'est le journal qui est porteur depuis la toute première édition de cette fête.
C'était une très grosse fête il y a plusieurs années. C'était un des gros événements de la Guadeloupe. Voilà, on essaye de redynamiser ça avec l'aide du journal et donner. Voilà, c'est pas que le journal, hein, c'est vraiment un événement organisé par la Nouvelle Étincelle et par l'agence Tropic Events. Donc on sait que vous êtes chargé de la communication d'un tel événement depuis plusieurs années d'ailleurs. C'est pas votre première année. Non. C'est quoi? Comment analysez-vous cette expérience? De communiquer sur un événement qui est à la fois politique et aussi il faut du culturel, un peu plus festif. C'est beaucoup de travail. On essaye que ce soit un événement où les visiteurs de l'île prennent part aussi. Donc on est un peu en période creuse. On essaye d'avoir un maximum de personnes. Voilà. Donc on est dans une période creuse, mais on espère avoir beaucoup de monde quand même. Et à Sainte-Anne, vous avez le sentiment que tout le monde adhère, même au niveau de la municipalité? Bien sûr, oui. Il faut remercier toutes les personnes de la municipalité de Sainte-Anne qui nous sont d'une très grande aide au quotidien pour organiser cet événement important. Donc vous attendez beaucoup de monde, j'imagine, à partir de demain soir. Je vous invite à participer donc à toutes les conférences. On a un concours de jeux vidéo, on a cette Run Kilty en famille, on a des concours de natation en eau libre pour les seniors, les vétérans, donc, les juniors. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des manifestations, des concours sportifs en fait. Voilà, concours sportifs, le concours de jeux vidéo, des tombolas. On a un grand banquet le dimanche à partir de 13h. On a une soirée le samedi soir dansante. Vous avez en fait révolutionné en quelque sorte, sans jeu de mots, les communistes. Voilà, la fête des communistes et la fête des communistes il y a plusieurs années. Il y a quelques années, mais on est au-delà de ça. Voilà, c'est une fête ouverte à tout le monde pour donner de la vie à Sainte-Anne, de la vie, pour rythmer les week-ends de toutes les personnes qui sont sur l'île. Je vous rassure, c'était déjà un événement il y a plusieurs années. J'en suis conscient. Un événement incontournable. Voilà. Sous la plage des Galbas à Sainte-Anne, et vous voulez perpétuer justement continuer la dynamique qui s'est enclenchée qui s'est réenclenchée il y a quelques années. Merci beaucoup Maxime Després d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer cet événement, 52e édition de la Fête de l'Étincelle. C'est à partir de demain soir sous la plage des Galbas à Sainte-Anne. C'est ça, et jusqu'à dimanche. Merci d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. On se retrouve demain.